Enfin, dans la dernière partie du contrôle d'algèbre linéaire de 2025, on devait s'intéresser à est-ce que ces sous-espaces vectoriels f et g sont supplémentaires. Dans un premier temps, il faut qu'on détermine leur intersection. Donc ça veut dire soit on donne une base si ça fait pas 0, et si ça fait 0, on dit que ça fait 0. Maintenant, on a obtenu des équations de ces deux sous-espaces vectoriels. Si on prend x, y, z dans R3, quand est-ce que U appartient à F inter G? U appartient à F inter G si et seulement si U appartient à F et U appartient à G. Et on a vu à la partie 2 qu'une équation de F, c'était x plus z égale 0. Et d'après la définition de G, une équation de G, c'est x plus 2y moins 3z égale 0. Donc en fait, x doit être égal à moins z. On peut exprimer tout le monde en fonction de z ici. Et dans ce cas-là, il va être égal, 2y va être égal à 3z moins x. Mais moins x, ça va faire moins z, ça va faire plus z. Donc 2y va être égal à 4z. Donc un vecteur, il est dans f inter g si x égale moins z. Et y, du coup, est égal à 4z divisé par 2, donc 2z. Et z prend la valeur qu'il veut. Donc le vecteur u, il appartient à f inter g s'il est égal à moins z, 2z, z, c'est-à-dire à z fois le vecteur moins 1, 2, 1, avec z qui prend la valeur qu'il veut. Donc, f inter g, c'est le sous-espace vectoriel engendré par moins 1, 2, 1. Donc, moins 1, 2, 1 engendre f inter g. Et ce vecteur est non nul, donc la famille est libre. C'est une base de f inter g. Et du coup, la dimension de f inter g, c'est 1. À partir de là, du coup, on peut en déduire la dimension de f plus g. D'après ce qu'on a obtenu dans les parties 2 et ce qu'on vient d'obtenir en partie 3, du coup, la dimension... il y a une formule, pardon. Disons les choses dans l'ordre. La formule nous dit la dimension de f plus g, c'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f inter g. Et d'après ce qu'on a obtenu à la partie 2, la dimension de f c'est 2, la dimension de g c'est 2. On vient de voir que la dimension de f inter g c'est 1. Donc la dimension de f plus g c'est 3. Donc la dimension de f plus g, elle est égale à la dimension de R3. D'un autre côté, f plus g, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Et donc ce qu'on a vu, c'est que dans ce cas-là, on peut conclure que f plus g, c'est égal à R3 tout entier. Un sous-espace vectoriel de R3, s'il est de dimension 3, c'est qu'il est en fait égal à R3.
Et enfin, du coup, on nous demande si f et g sont supplémentaires. Et la réponse est non, parce que s'ils étaient supplémentaires, leur intersection contiendrait uniquement le vecteur nul, et on a vu que ce n'était pas le cas. Donc leur somme fait R3, mais ça ne suffit pas, puisqu'il faut aussi que leur intersection soit réduite au vecteur nul. Et enfin, on avait une question bonus. Il s'agissait de justifier sans faire de calcul que R3, par contre, était somme directe de f et du sous-espace vectoriel engendré par V. Et là, on peut utiliser la partie 2. On a vu que V1, V2 est une base de f. Et la famille V, elle engendre vect V par définition. Et de plus, c'est une famille libre, puisque V n'est pas le vecteur nul. Et on a vu aussi que si je fais l'union de ces deux bases, ça me fait la famille F2 qui est une base de R3. Autrement dit, l'union d'une base de F et d'une base de vect V, ça fait une base de R3. Et ça suffit pour montrer que F et vect V sont supplémentaires. Et donc ça, c'était la question bonus. Et c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur ce contrôle. Comme toujours, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée.